Que le Dieu des esprits de prophètes vous bénisse. Où que vous vous trouvez, où que vous soyez malade, que vous soyez souffrant, que vous soyez abandonné, que vous soyez rejeté de tous et que vous soyez même mal compris, que le Dieu qui m'a envoyé vous soutienne et vous donne la possibilité de reconnaître ses voies et de reconnaître ses promesses lorsqu'elles s'accomplissent. Voilà, je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Ce sont des promesses contenues dans votre Bible. Et les promesses ont toujours un jour d'accomplissement, où il faut bien qu'un jour, quelqu'un se lève. Et quelqu'un ne se lèvera pas n'importe comment, mais selon que Dieu l'a mandaté et Dieu l'a envoyé. Voilà. Je ne suis pas prophète par la volonté de l'homme. Je ne suis pas prophète par la volonté de la force ou la volonté de l'imagination, mais je suis prophète selon la volonté de Dieu. Et selon les promesses que Dieu a annoncées qui sont contenues dans votre Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer clairement, en petits détails, avec l'aide et la grâce du Dieu Tout-Puissant, afin que vous puissiez comprendre. Et je fais donc cette vidéo afin d'édifier ceux qui craignent et qui gardent la parole de Dieu et qui soupirent et attendent l'accomplissement de ses promesses. Voilà. Maintenant, nous avons vu qu'au temps du soir, Branham est venu. Et nous savons bien que vous ne pouvez pas avoir un temps du soir sans avoir un temps de minuit. Et vous ne pouvez pas avoir un temps de minuit sans avoir un chant du coq. Et vous ne pouvez pas avoir le chant du coq sans avoir le matin. Vous voyez? Ben, je suis surpris que ceux qui ont cru au prophète Branham, ils admettent bien qu'il y a un temps du soir, mais refusent qu'il y a un minuit qui vient, ou qu'il y a un chant du coq qui vient, ou qu'il y a même un matin qui vient. Vous voyez? Ça, c'est vraiment être très malhonnête. C'est être très, très malhonnête. Si Branham est venu et qu'il y a eu un temps du soir, Zacharie 14, verset 7, alors, automatiquement, minuit devrait venir. C'est-à-dire, la veille du milieu de la nuit devrait venir. Donc, si vous êtes branhamiste et que vous acceptez qu'il y a un temps du soir et que vous rejetez qu'il y a un temps de minuit qui doit venir et qui devait venir et qui s'est même déjà accompli sous vos yeux, alors ça veut dire simplement que vous êtes malhonnête. En réalité, vous n'avez jamais cru aux paroles du prophète Branham. Et vous, si vous êtes à minuit, à la veille de minuit, et que vous refusez qu'il y a le chant du coq qui vient, c'est simplement que vous êtes malhonnête et que vous n'avez jamais cru au prophète de minuit. Parce que vous le vouliez ou pas, ce sont des promesses qui doivent s'accomplir. Et après le chant du coq, le matin viendra automatiquement. Et toutes ces veilles viennent de la manière dont vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous voyez? Et beaucoup vont dire que non, en Amérique, c'était les rouges. Vous voyez que William Seymour n'est pas un rouge. Vous voyez que William Branham est rouge, il est indien. Mais William Seymour, bien même qu'il soit américain, ce n'est pas un indien. Il n'a pas le sang des indiens. Or, ce sont les indiens qui sont les autochtones. Donc, votre théorie que automatiquement, il faut que ce soit un rouge en Amérique, automatiquement, il faut que ce soit un noir en Afrique, il faut que ce soit un maghrébien. Cette théorie-là, déjà même, dès lors que la révélation est venue que William Seymour était un prophète messager en Amérique, cette révélation ne tient plus la tête. Sauf si vous êtes tellement malhonnête que vous ne voulez pas admettre qu'une révélation qui fauche quelque part, ce n'est plus une révélation que vous devez suivre. Voilà. En Asie, la couleur est jaune et en Europe, la couleur est blanche et en Amérique, la couleur est rouge là. Vous voyez qu'en Amérique, déjà, ça a faussé. C'est pour dire que Dieu peut faire comme il veut. Donc déjà, sur cette base-là, vous ne pouvez pas vous appuyer, dire que comme la couleur est rouge en Amérique, alors que ça a faussé avec William Seymour. William Seymour n'est pas d'abord
un Indien. Il n'a pas de sang indien. Or, Branham dit que forcément, il a le sang indien. Et c'est là où il peut être prophète là-bas. Vous voyez? Donc, ça ne tient pas la route que un prophète maghrébien viendra et tout le reste. Vous voyez? Un prophète maghrébien peut venir. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu n'a jamais dit qu'il a fini avec l'Afrique. Vous voyez? En dehors de la malhonnêteté des gens à minuit, hein, Dieu n'a jamais dit qu'il a fini avec l'Afrique. Dieu n'a jamais dit qu'après minuit, il a fini avec l'Afrique. Voilà. Si même un prophète doit venir à Maghreb, Dieu n'a jamais dit qu'il va finir avec l'Afrique. Mais c'est la malhonnêteté des hommes. Mais parmi ces hommes, il y a les enfants de Dieu et ils vont comprendre. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Maintenant, vous ne pouvez pas rejeter quelqu'un sans avoir d'abord trouvé le prophète. Quand Dieu fait une promesse, alors vous savez que beaucoup de gens vont se lever. Les gens vont se lever de partout. Mais parmi toutes ces personnes qui vont se lever, il y aura toujours un vrai. Et le vrai sera là au milieu de toute cette cacophonie-là. Le vrai sera là. Mais vous ne connaissez pas le vrai. Vous n'avez jamais vu le vrai. Alors, il n'est pas bien de rejeter tout le monde n'importe comment. Voilà. Si on vous dit que parmi tous les faux qui vont s'élever, il y aura un qui sera vrai, alors faites très attention. Les enfants de Dieu ne blasphèment pas. Vous voyez? Les enfants de Dieu ne blasphémeront jamais. Ils n'ont jamais... Un enfant de Dieu ne peut pas blasphémer devant l'esprit. Il y aura quelque chose en lui qui va lui dire de ne pas le faire. Mais les fils du diable ou les vierges folles, parce que généralement ce sont les vierges folles qui agissent ainsi. Ils blasphèment à tout bout de champ parce qu'elles sont comment? Elles ont la folie. Elles n'ont pas la sagesse de se retenir. Vous voyez? Lorsque on vous envoie chercher quelqu'un ou on vous fait attendre une personne que vous ne connaissez pas, vous voyez? La meilleure façon, c'est quoi? Ne rejetez pas tout le monde. Vous voyez? C'est dès l'instant que vous avez déjà vu le prophète que vous attendez là. Par exemple, à minuit, on avait déjà vu Kakou Philippe. Alors, en ce moment-là, on a déjà Kakou Philippe, le vrai. Mais maintenant, on peut rejeter tout le monde. Vous voyez? Mais dès l'instant que vous n'avez pas encore retrouvé le vrai prophète, hein, ne rejetez pas tout le monde. Parce que, je ne vous mens pas, la plupart du temps, les personnes que... Celui que vous rejetez même souvent là, c'est toujours celui-là même qui est le véritable prophète. Celui que votre cœur ne veut pas là. Celui que vous voyez toujours, tout le monde le rejette amèrement. Et vous allez fouiller, vous allez voir qu'on le rejette pour rien du tout. Vous allez voir que les prophètes de Dieu, on les rejette toujours pour rien. On les rejette tout simplement parce que, ah, on a grandi avec eux. Ah, celui-ci ne peut pas être le prophète messager. Vous voyez, tout ça, c'est la pensée de l'homme. Mais on ne rejette jamais un prophète messager sans avoir d'abord trouvé le vrai. Vous ne pouvez pas ne pas avoir trouvé le vrai prophète et vous vous mettez à rejeter les autres prophètes. Vous voyez? Je suis le champ du corps. Je ne le suis pas par la volonté de l'homme ou la volonté de la chair ou la volonté de la pensée ou de la volonté de la force, mais je le suis par la volonté du Dieu Tout-Puissant. Car j'étais dans le conseil de Dieu le 24 décembre 2022. Je ne fais que vous le dire. J'ai reçu le réveil en 2020. Et c'est l'esprit de Zorobabel que Dieu a réveillé en moi. Et c'est cela qui m'a conduit au message de minuit. Et j'ai pris mon baptême là-bas le 3 décembre 2020. Et après le conseil de Dieu qui a eu lieu en deux phases, le 24 décembre 2022, j'ai vécu la manifestation de l'Esprit Saint le 28 mai 2024. J'ai vécu cela. J'ai vécu la manifestation, chose que personne n'avait vécu avant moi, mais j'ai vécu la manifestation de l'Esprit Saint le 28 mai 2024. Et j'ai fait la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant m'a rencontré selon qu'il m'a promis et selon la promesse qu'il a faite à Branham que je te rencontrerai là-dedans et ce serait le troisième pôle. Cela s'est accompli le 21 juin, vendredi dans la nuit du 21 juin 2024. Cela s'est accompli avec moi à l'est du Cameroun, sur la trajectoire de l'Orient. Je vous le dis et c'est une vérité que personne ne peut faire mentir. Aucun ange ne peut descendre et venir faire mentir cela. Vous voyez? Et j'ai vécu là-bas l'expérience de la mort et de la résurrection. Je l'ai vécu. Je fus mort ce jour. Comment je suis revenu à la vie, je ne sais pas. Mais c'est une vérité que je vous dis. Et un enfant de Dieu ne rejettera pas quelque chose sans avoir vérifié. Maintenant, je vais donc prendre soin
de pouvoir m'exprimer. Et je supplie votre conscience, je supplie votre être de prendre la peine de m'écouter jusqu'à la fin. Maintenant, quelles sont les promesses? Nous allons aller au début et pour voir. Il y a les promesses qui ont été contenues dans Agé 2, versets 20 à 23, où Dieu a choisi l'esprit de Zorobabel et a promis de ramener l'esprit de Zorobabel au temps de la fin, pour être comme un cachet. Et nous verrons que beaucoup de prophètes parlent de Zorobabel et nous verrons que Zacharie aussi, Zacharie 4, versets 6, 7, 10, parle encore de la même promesse que Agé a parlé. Et vous savez que Zacharie et Agé prophétisaient la même année, c'est-à-dire ils prophétisaient. Comme beaucoup ne veulent pas comprendre qu'il peut y avoir deux prophètes sur la scène, l'autre parle, l'autre s'arrête, Dieu parle ici, il parle avec l'autre, il parle. Ils ne veulent pas comprendre ça et beaucoup se posent la question, pourquoi il y a deux prophètes? Est-ce qu'il peut y avoir deux prophètes? Mais voilà ça devant votre main. Vous avez ça dans votre Bible. Zacharie et Agé sont deux prophètes. Elles sont deux prophètes majeurs. Dieu parle ici, il s'arrête. Il parle de ce côté, il s'arrête. Dieu fait ce qu'il veut. L'histoire ou la théorie que Dieu ne peut pas avoir deux prophètes majeurs en même temps, il parle ici, il parle là-bas. Bon, ça là, c'est une théorie que c'est vous qui connaissez pourquoi vous refusez. Mais je vous dis que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut parler même à 5 prophètes à la fois. C'est-à-dire, il parle à celui-ci, il s'arrête, il parle à l'autre, il parle. Il peut parler à 5 différents prophètes en une génération. Il parle ici, il s'arrête, il parle là-bas. Donc Dieu fait comme il veut. Vouloir limiter Dieu à une chose veut dire que vous limitez Dieu à votre personne, vous limitez Dieu à votre compréhension, vous limitez Dieu à votre petitesse ou à votre, je ne sais pas quoi dire. Mais ce qui est sûr, il ne faut jamais limiter Dieu à votre compréhension. Donc, nous venons donc dans la promesse de Zacharie 4, verset 6, d'abord, qui dit que ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Écoutez-moi bien. Zacharie, ici, là, quand vous entendez ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées, vous allez prendre ça comme un jeu. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une promesse. Zacharie, ici, le Dieu Tout-Puissant parle par le prophète Zacharie, ici, là, pour faire comprendre que il y a 3 dispensations. La dispensation de la force, la dispensation de la puissance et la dispensation qui aura lieu par l'Esprit de l'Éternel des armées. Voilà vos 3 dispensations qui sont devant vous. Maintenant, la première dispensation, c'est le premier pôle. Comprenez bien, la première dispensation, c'est le premier pôle. Et les 3 dispensations, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est ça que vous entendez. Zacharie est en train de vous exprimer ici en vous disant que ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel des armées. Ce sont ces 3 dispensations qui sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Maintenant, ce sont encore ces 3 dispensations qui sont quoi? Le premier pôle, le deuxième pôle et le troisième pôle. Donc, ça veut dire que la première dispensation, ni par force, dont est en train de parler dont le prophète Zacharie est en train de nous parler ici, ni par force, c'est la première dispensation qui est le premier pôle. Voilà. Et le premier pôle là, c'est la dispensation du Père qui a commencé dans la Genèse là-bas avec la loi. Vous savez que tout se passait depuis la Genèse, toute la Genèse, l'Ancien Testament, se passait que la loi. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on obtenait de Dieu, c'était avec la force, la guerre, la force, œil pour œil, dent pour dent. Donc, rien ne pouvait se passer en dehors de la force. Tout ce que vous pouvez faire, même quand vous priez avec la force. Même quand vous demandez une chose, vous demandez avec la force. Même quand vous voulez aller hériter quelque chose, c'était avec la force. Donc, tout se passait avec la force. Voilà pourquoi c'est la loi qui régnait depuis la Genèse, depuis tout l'Ancien Testament. C'est pourquoi cette dispensation est le premier pôle qui est la dispensation de Père. Et c'est donc cette dispensation qui se passait avec la force. Et cette dispensation a commencé depuis la Genèse là-bas, a parcouru Moïse, par exemple, a parcouru Abraham. Et Abraham,
vous allez voir que l'Éternel, le Père, était connu là-bas sous le nom de Jéhovah. Vous voyez, Abraham vient maintenant ajouter Jéhovah Jireh. Vous voyez, Moïse vient dire que ce n'est au temps de Moïse, c'est Jéhovah Nissi. Vous voyez, Moïse ajoute Nissi. Vous voyez, et maintenant au temps des juges là-bas, c'était les juges qui suivaient Israël quand il n'y avait pas les prophètes. Vous voyez, et les juges appelaient comment? Ils l'appelaient Jéhovah Shalom. Je crois que c'est ça. Hein? Jéhovah Shalom. Voilà. Et après le temps des juges, nous voyons que Ésaïe est venu. Ésaïe a commencé à l'adorer comme étant Jéhovah Jah. Vous voyez? Ésaïe lui a reconnu comme étant Jah Jéhovah, Jéhovah Jah. Il faut bien comprendre. Et ça là, c'était la dispensation de Père qui se passait par la force, la loi, et c'est le premier pôle. Maintenant, lorsque vous voyez Zacharie continuer à vous dire que ni par puissance, ça veut dire que c'est la dispensation du deuxième pôle. Le deuxième pôle, c'est la dispensation du Fils, c'est-à-dire le Fils, qui est le Christ. Et cela a été accompli sur la terre pour la rédemption avec Jésus. Et cette dispensation a commencé avec Jésus. Vous voyez que la première dispensation, Genèse là-bas est venue finir avec Jean-Baptiste. Il faut bien comprendre. Et ensuite, maintenant, la deuxième dispensation qui est la dispensation du Fils, c'est-à-dire le deuxième pôle, c'est ça là qui s'accomplit avec Jésus. Ça a commencé avec Jésus et ça a commencé maintenant les âges des assemblées. Dans Apocalypse 11, vous allez voir Jésus-Christ dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre qui est le livre de l'Apocalypse et envoie-le aux 7 assemblées. Vous voyez? Et comme ça a commencé avec Jésus, vous voyez que Jésus, tout ce que Jésus faisait, c'était avec puissance. C'était avec puissance. Tout ce que Jésus faisait, c'était la grâce et la puissance, la puissance, la puissance. Or, le premier pôle, la première dispensation, c'était avec la force. Ça s'est passé avec la force. Mais le deuxième pôle, la deuxième dispensation ici là du Fils, se passe avec la grâce et la puissance. La puissance. Vous allez voir tous les parcours de Jésus, c'était avec puissance. Même on chassait les démons, même quand les démons voyaient Jésus, une puissance sortait de lui. Les gens guérissaient, ceux même qui le touchaient, il y avait une puissance qui sortait de Jésus. Ça là, c'est le deuxième pôle. Et les âges des assemblées ont commencé. Nous pouvons voir qu'il y avait Éphèse qui avait commencé là-bas avec Paul. Nous voyons Smyrne avec les différents messagers. Nous voyons Pergame. Nous voyons aussi Thyatire. Vous voyez? Et après Thyatire, nous voyons qu'il y avait Sardès aussi. Sardès, Philadelphie. Voilà. Vous allez voir que Philadelphie c'est venu s'achever dans l'âge de Laodicée avec qui? Avec le prophète Cacophilippe qui est venu avec la langue inconnue. Voilà, selon la promesse selon la vision que Branham a eue dans qu'est-ce qu'une vision, vous allez voir ça, il explique ça là-bas, qu'est-ce qu'une vision à partir du paragraphe, je crois, où c'est 81, je ne sais pas trop, mais tout le long là-bas, vous verrez ça là-bas. Branham explique que on l'a déposé sur une tente et à la fois en dessous de la tente. Et il y a dans cette vision, vous allez remarquer qu'il y a 3 ministères. Et les 3 ministères-là, Branham dit, il y a le ministère de la tente. Il ne faut pas négliger, il y a le ministère d'abord de la tente, qui est devenu la cathédrale aujourd'hui à Jeffersonville, parce que Branham Tabernacle est devenu maintenant la nouvelle cathédrale. Et vous allez voir qu'il y a maintenant aussi le ministère sous la tente. Il faut bien suivre cela. Le ministère sous la tente se déroule, Branham voit ça. Il voit bien le ministère sous la tente qui se déroule très bien. Et ensuite, maintenant, il longe maintenant le regard. Et quand il longe le regard, derrière une toile se trouve maintenant une petite construction carrée de 3,65 mètres de large sur 6 mètres de long. Et c'est à cet endroit que l'ange dit à Branham, je te rencontrerai là-dedans et ce sera le 3e pôle et personne n'en saura rien. Ça serait loin des démonstrations publiques. Et il faut bien comprendre que Branham dit, il le dit encore bien,
qu'il y a trois choses qui accompagnent le troisième pôle. Trois choses qui accompagnent le troisième pôle, mais qui ne sont pas le troisième pôle. Il dit bien, le premier pôle, le deuxième pôle et la langue inconnue sont trois choses qui accompagnent le troisième pôle. Donc, le premier pôle n'est pas le troisième pôle, le deuxième pôle n'est pas le troisième pôle. La langue inconnue ne peut pas et ne sera jamais le troisième pôle. Donc, le troisième pôle est aussi unique en son genre, c'est aussi un ministère. Et c'est pourquoi, lorsque certaines personnes ne comprennent pas, vous voyez par exemple, au temps du soir, quand un prophète commence à empiéter sur le ministère d'un autre prophète, vous verrez qu'il va donner certaines déclarations, comme quoi Branham même au temps du soir dit que lui, son message, c'est aussi le cri de minuit. Vous voyez, Branham le dit, que son message, c'est aussi le cri de minuit. Mais lorsque nous venons maintenant à minuit, nous comprenons que non, le cri de minuit n'était pas le message de Branham, mais Branham pouvait, vous savez, même Paul même a parlé de minuit. Beaucoup de prophètes ont parlé de minuit, sans même le savoir, mais ils ont annoncé minuit, ils ont parlé de minuit, mais ça ne voulait pas dire que c'est leur ministère. Vous voyez, il y a beaucoup qui ont parlé du temps du soir. Il y a ceux qui ont annoncé même, qui ont prêché même certains prophètes, ils les ont prêchés. Mais quand vous observez, vous allez croire que peut-être c'était son message, mais ce n'est pas son message, il n'a fait que simplement annoncer. Et de la même manière qu'aujourd'hui, nous voyons que le prophète de minuit vient vous annoncer le troisième pôle, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le ministère du troisième pôle, car la langue inconnue n'a jamais été le troisième pôle et ça ne sera jamais le troisième pôle. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné l'Esprit Saint à minuit, parce que c'était une autre dispensation. Ça, c'est déjà la preuve que vous devez comprendre que le ministère de minuit, qui est la langue inconnue, n'est pas le troisième pôle. Si c'était le troisième pôle, Dieu les aurait donné l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que le troisième pôle, je vous le dis, je suis le prophète, je suis celui-là qui manifeste cela. Je suis le chant du corps qui introduit le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. On vous a dit qu'on a prêché le troisième pôle. On peut le prêcher, on peut faire tout ce qu'on fait là-bas, mais je vous dis que le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. Voilà. Quelqu'un d'autre vous dit une autre chose, c'est satanique et c'est démoniaque. Je suis le messager du troisième pôle. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Je suis le prophète messager qui introduit et qui apporte le baptême de l'Esprit Saint. Donc, je vous dis la vérité, je ne vous mens point. Donc, la première dispensation était la dispensation de Père. La deuxième dispensation était la dispensation du Fils. La troisième dispensation, comme je vous dis, comme vous entendez troisième pôle là, vous entendez bien deuxième pôle, vous entendez premier pôle là. Vous devez comprendre. Troisième pôle, c'est la troisième dispensation. Vous voyez, c'est la troisième dispensation qui est l'Esprit Saint. Donc le troisième pôle là, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Ça n'a rien à voir avec la dispensation de l'agneau du Christ Jésus. Et vous allez voir qu'à minuit, à la langue inconnue, le prophète messager ne vous a jamais parlé de l'Esprit Saint. Il vous parlait de Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas l'Esprit Saint. Je vous le dis encore bien. Et c'est ce que j'ai vu là-bas, dans le conseil de Dieu, dans les cieux là-bas, le 24 décembre 2022. C'est ce que mes yeux ont vu là-bas. C'est ce que mes oreilles ont entendu, que je viens vous rapporter fidèlement. Mais si vous refusez de croire, ça, vous êtes libre. Mais si vous avez le souci du salut de votre âme, vous ne rejetterez pas ceci facilement. Vous prendrez la peine de bien écouter, de bien chercher, de bien aller vérifier tout. Et vous comprendrez que la langue inconnue n'est pas le troisième pôle. Le prophète messager peut croire que c'est lui qui vient manifester le troisième pôle. Mais moi, je suis celui qui vient avec la lumière plus grande que celui de minuit.
Voilà. Ce n'est pas Branham qui devait dire à Kako Philippe comment Kako Philippe devait se comporter à minuit, vous voyez. Mais c'est Kako Philippe. Si Branham était vivant aujourd'hui, c'est Kako Philippe qui devait dire à Branham comment Branham doit se comporter. Vous ne pouvez pas être au temps du soir et vous voulez voir plus clair que celui qui vient à minuit. Vous voyez, c'est une erreur. Si vous êtes au temps du soir et que vous cherchez à enseigner un prophète messager qui vient à minuit, alors c'est parce que vous êtes ténébreux et vous êtes un fils du diable que vous agissez ainsi. Sinon, si vous êtes au temps du soir, vous laisserez que le prophète de minuit vienne vous enseigner. Vous voyez, vous n'allez pas prendre les déclarations du prophète du temps du soir pour vouloir enseigner celui qui vient à minuit, parce que celui qui vient à minuit a plus de lumière que celui qui vient du soir et il voit plus clair que celui qui vient du soir. Alors vous ne pouvez pas prendre les lois du temps du soir pour vouloir diriger un prophète qui vient à minuit. Et c'est la même chose qu'à minuit. Vous ne pouvez pas prendre les lois de minuit pour vouloir diriger un prophète qui vient au champ du coq. Parce que celui qui vient au champ du coq a plus de lumière que celui qui vient à minuit. Ce n'est pas les ordonnances de minuit qui conduira un prophète au champ du coq. Je ne marche pas selon la volonté de Kako Philippe. Ce n'est pas Kako Philippe qui m'a envoyé. Kako Philippe ne connaît rien de moi. Il ne connaît absolument rien de moi. Tout ce qui est de moi émane de Dieu. Lui-même, il est venu faire sa part. Moi, je fais ma part. Et le fondement sur lequel un prophète se tient ne dépend pas de ce que dit ce prophète qui est d'abord venu après. Non, non, ça ne dépend pas. Sinon, Kako Philippe aurait aussi cru en Branham quand Branham dit que 1977, elle nous introduit au millénium. Est-ce que Kako Philippe s'est assis sur ce fondement-là? Hein? Est-ce qu'il a pris le fondement qui disait que 1977 nous introduit au millénium? Est-ce qu'il s'est assis dessus? N'est-ce pas? Il a enlevé ça parce que ça ne lui était pas utile. Vous voyez? Et quand Branham disait que l'âge de la Odyssée est la plus courte là, vous voyez? Hein? Kako Philippe, est-ce qu'il s'est assis sur ce fondement-là? Vous voyez? C'est un fondement qui n'était pas utile à minuit. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que Branham faisait. Il sympathisait avec les catholiques, les protestants. Il était partout là-bas. Mais ce genre de fondement, la Kako Philippe ne s'est pas assis dessus. Alors, ne vous y attendez pas. Il y a beaucoup de choses que Branham a dites au temps du soir que Kako Philippe n'en avait pas besoin à minuit. Vous voyez? Et de la même manière, beaucoup de choses qui ont été dites à minuit, je n'en ai pas besoin au champ du corps. Je n'en ai pas besoin. Et si pour vous, il faut que je m'asseye sur ce genre de fondement, par exemple, qui dit que c'est lui le troisième poule, alors vous êtes tellement satanique. Vous êtes tellement satanique à un point où même Dieu vous refuse de vous donner l'esprit, mais vous continuez de dire que le troisième poule, c'est le message de minuit. Mais comment donc le troisième poule peut être le message de minuit et ensuite donc le troisième poule qui est l'Esprit Saint, vous ne le recevez pas? Il n'y a aucun endroit, ceux qui disent même que je plagie, il n'y a aucun endroit où Kako Philippe parle de l'Esprit Saint. Kako Philippe n'a jamais parlé de l'Esprit Saint. Il parle toujours de Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous allez même voir Branham là-bas. Branham parle toujours de Saint-Esprit, Saint-Esprit. Donc, je viens avec le troisième poule parce que je le suis. Voilà. Je sais de quoi je vous parle lorsque je vous dis que tous les Saint-Esprits sont faux. De la Genèse jusqu'à minuit, tous les Saint-Esprits sont faux. Et aucun Saint-Esprit ne peut entrer dans le réveil et dans la manifestation de l'Esprit Saint. C'est impossible. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Vous devez comprendre cela. Alors, dire que je dois venir prendre les fondements comme quoi la langue inconnue, c'est le troisième poule, alors que Branham dit que la langue inconnue, c'est parmi les trois éléments qui accompagnent le troisième poule, mais ça là. Et ensuite même, vous allez à la chambre haute, on ne vous donne pas l'Esprit Saint qui est le troisième poule. Et vous dites que c'est le message de minuit. Vraiment, c'est vraiment pervers et c'est tellement satanique même de dire une telle chose. Ça, c'est faire mentir Branham. Lorsque vous dites que le message de minuit, c'est le troisième poule, ça, c'est faire mentir Branham et c'est faire mentir Dieu. C'est faire dire à Dieu que Dieu est en train de mentir et ça fait dire à Branham que Branham a menti. Et ce n'est pas sérieux du tout. Si vous auriez reçu l'Esprit Saint, alors j'aurais accepté que oui, le troisième poule, c'est le message de minuit. Mais la langue inconnue n'a rien à voir avec le troisième poule. Je peux vous rassurer. Je le suis. C'est pourquoi moi, je ne suis pas Kako Philippe. Et Kako Philippe n'est pas moi. Donc la langue inconnue ne peut pas être moi. Et moi, je ne peux pas... Kako Philippe aussi ne peut pas être le troisième poule.
Caco Philippe n'est pas moi. Il ne s'appelle pas Ambroise. Moi, je ne m'appelle pas Caco Philippe. Donc, si Caco Philippe est la langue inconnue, alors il n'est pas moi. Moi, je suis le troisième poule. Voilà. Et c'est ce que vous devez comprendre. Et personne ne peut venir changer cela. C'est un décret divin de Dieu. Voilà. Donc, nous voyons que la première dispensation fut avec la force, selon Zacharie. La première dispensation, qui est le premier poule, fut avec la force et c'est venu avec la loi. Et maintenant, nous voyons que la deuxième dispensation, donc, cette première dispensation d'abord a commencé Genèse, c'est venu finir avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fini la première dispensation. Vous comprenez? Et Jésus est entré en scène pour introduire donc la deuxième dispensation qui est le deuxième poule. Il faut bien comprendre cela. Et après cela, maintenant, nous avons vu dans les âges, comme nous l'avons vu là, et la deuxième dispensation du Christ, Jésus Sauveur, qui est venu avec puissance, vous voyez, avec grâce. Vous voyez, l'agneau de Dieu porter les péchés et tout le reste a parcouru les âges des assemblées jusqu'à l'âge de Laodicée. Et nous voyons que cela s'est achevé. Il fallait bien que cela ait une fin. Voilà, cela s'est achevé avec le message de la langue inconnue qui est venu avec le prophète Caco Philippe. Et la langue inconnue, c'est Matthieu 25, verset 6. Et maintenant, pourquoi donc la langue inconnue? Beaucoup ne savent pas pourquoi une langue inconnue vient. Alors, vous allez aller dans Genèse 11 là-bas. À partir de Genèse 11, vous allez voir que quand le peuple s'était élevé et ont commencé à blasphémer et ils ont voulu se comparer à Dieu, ils ont commencé à construire une tour de Babel pour assujettir les gens, faire de l'esclavage, prendre leurs frères et leur rendre esclaves. Alors, Dieu, lorsqu'il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a confondu les langues là-bas, vous voyez. Il a fait descendre plusieurs langues où chacun ne se comprenait plus. Voilà. Donc, quand Dieu fait descendre une langue, c'est pour mettre fin. Donc, langue inconnue veut dire fin. Fin à une hégémonie, fin à une torture, à une forme d'esclavage, à une forme de tour de Babel. Et vous voyez que là-bas, à la tour de Babel, Dieu est venu mettre fin avec une langue, avec des langues inconnues. Vous voyez? Et maintenant, donc, là-bas, ça avait pris fin. Vous voyez que la tour de Babel, là, s'était arrêtée là-bas. Cette forme s'était arrêtée. Mais spirituellement parlant, la tour de Babel a continué toujours à être construite spirituellement parlant. Et nous voyons que cela est revenu avec Babylone. Dès que Babylone s'est installée toujours, c'était toujours la tour de Babel. Et nous voyons donc que cette tour de Babel a produit Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, qui lui, il avait déjà conçu, son père avait déjà tellement conçu une très grande tour que l'humanité comprenait seulement à eux, et il a pris les ustensiles. Vous voyez qu'ils avaient pris les esclaves en Israël, ils avaient pris tout Israël, ils les avaient rendus esclaves, ils avaient pris presque toute la terre, ils les avaient rendus esclaves, et cela était à leur service. Mais arrivé un temps où eux-mêmes ont commencé maintenant à se sentir tellement grands, commençant même par Nebuchadnezzar, où Dieu l'a rendu comme un animal en brousse, et nous voyons que son fils aussi est venu répéter la même chose, où il a commencé à blasphémer maintenant, et son blasphème est arrivé contre Dieu, et Dieu donc est descendu avec une main, il a écrit une langue inconnue pour mettre quoi? Fin. Vous voyez que chaque fois que la langue inconnue vient, c'est pour mettre fin à un système, à une tour de Babel, à l'esclavage, à une forme d'exploitation, à une forme du satanisme. Et nous voyons qu'après cela maintenant sont venus les Perses et les Mèdes, les Grecs, ensuite les Romains. Et nous allons voir ça dans un autre truc. Et ensuite maintenant, nous voyons que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Exactement comme vous voyez aujourd'hui, la pierre que je suis, la pierre là que je suis, les bâtisseurs ont rejeté cela. Il faut bien comprendre. Les bâtisseurs ont rejeté cela et c'est cette pierre qui est devenue aujourd'hui la principale de l'angle. Vous voyez, ils m'ont rejeté. Ils m'ont rejeté, mais avant que je n'ouvre la bouche. Certaines personnes disent que c'est le péché qui fait en sorte que ce frère-là se comporte comme ça. C'est quel péché? J'ai été un fidèle serviteur. J'ai été un fidèle et bon serviteur auprès du prophète Caco Philippe. Aucun péché. Moi, je confesse mes péchés.
Je ne suis jamais quitté le message parce que c'est un péché. Ils le savent, ils savent que c'est la vérité. J'ai été un bon et fidèle serviteur, que ce soit dans les champs de mission, que ce soit dans les conversions, que ce soit dans les ouvertures des assemblées, que ce soit payer les loyers des assemblées, que ce soit soutenir les frères à l'école, malades, famine. Quel que soit ce que les besoins demandaient, j'ai soutenu les frères jusqu'à mettre même une voiture à la disposition des frères. Moi-même, je ne connais pas conduire de voiture, mais j'ai acheté une voiture, j'ai donné à la disposition. Donc, vous voyez que ce n'était pas, si je voulais me montrer comment quelqu'un peut acheter une voiture, mais lui-même ne connaît pas conduire, mais il met ça à la disposition. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc, je ne cherche pas la grandeur, je ne cherche pas à être quelqu'un, ou je ne cherche pas tout ce que je suis en train de faire là, je ne le fais pas par prétention, mais je vous dis que Dieu m'a réellement envoyé. Et ce n'est pas quand je viens au message que je sais que je suis prophète. Depuis mon enfance, j'ai des visions. Depuis mon enfance, moi, j'ai vu les anges chanter. À mon enfance, je les ai vus chanter. Tout vision qu'un homme, un prophète peut avoir, moi, j'ai ces visions. Et là où je vous parle, je suis entre le ciel et la terre. Ça, un homme ne peut pas expliquer cela. Mes yeux parcourent l'enfer. Et quand je vais vous donner la révélation sur l'enfer, vous allez vous poser des questions de savoir si un homme peut être sur la terre et vivre ce que je vis. Je vous dis la vérité. Quand je vais vous donner la révélation des cieux, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Vous devez croire par la foi prophétique et non par la foi apostolique. Toucher avant de croire, regarder avant de croire et tout ça là, c'est dépassé. C'est la foi apostolique. Mais la foi prophétique dit que par la parole, une parole doit pouvoir attracter ton âme. C'est-à-dire une profondeur appelle une profondeur pour que tu puisses mieux comprendre cela. Alors, maintenant donc, nous voyons donc que après tout cela donc, la langue inconnue maintenant, elle est venue. Elle est venue maintenant où? En Afrique. Alors vous devez comprendre que partout où la langue inconnue vient, cet endroit est la nouvelle tour de Babel. Donc l'Afrique aujourd'hui est la nouvelle tour de Babel. Elle est la Babylone aujourd'hui. L'Afrique aujourd'hui, comme vous regardez, le monde se tourne que vers l'Afrique maintenant. Et c'est l'Afrique maintenant qui les tiennent maintenant dans l'esclavage. Ils tiennent le monde dans l'esclavage avec le nom de Jésus qu'ils ont pris pour fonds de commerce. Ils se sont déjà construits tellement une très grande tour de Babel que aujourd'hui là, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut seulement que Dieu envoie une langue inconnue pour venir juger cela, détruire cela. C'est pourquoi la langue inconnue est venue. Maintenant, la langue inconnue aussi est venue faire quoi? Mettre fin à la dispensation de l'agneau pour que la dispensation de l'Esprit Saint puisse entrer en vigueur. Et c'est la dispensation donc de l'Esprit Saint qui est le troisième pôle. Voilà, la langue inconnue est venue mettre fin à la dispensation de l'agneau, comme Jean le Baptiste, la repentance est venue mettre fin à la dispensation du premier pôle, qui est la dispensation du Père éternel, Jéhovah. Et je suis maintenant le commencement de la dispensation de l'Esprit Saint. Chaque fois, vous dites Père, Fils et Esprit Saint. Vous dites Père, Fils, Esprit Saint. Mais si la dispensation du Père est venue et que je viens vous dire, c'est moi qui viens vous dire que c'est le premier pôle. Voilà. Personne ne savait. Tout ce que je vous enseigne, la personne n'en savait rien. Voilà. La dispensation Père, Fils, Esprit Saint, là, ça doit venir. Voilà. La première dispensation, c'est la dispensation de Père. La deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. La troisième dispensation, donc, c'est elle qui est le troisième pôle. C'est le chant du corps qui vient vous dire ça. L'humanité ne savait pas une telle chose. Il n'y a personne qui savait que le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je peux venir vous dire que tous les Saint-Esprits sont faux et vous conduiront en enfer. Et si vous doutez, mourrez. Toutes les personnes qui meurent maintenant sur la face de la terre, quand ils quittent la terre, ils arrivent de l'autre côté, on ne leur parle pas de minuit, mais on leur parle du chant du corps. Quand ils disent j'étais à minuit, on leur demande vous n'avez pas appris qu'il y a un chant du corps. S'ils disent non, alors on leur dit que tu n'es pas censé ignorer la loi. Voilà, tu devais croire au prophète du chant du corps. Voilà. Si vous voulez mourir un peu seulement, et vous allez confirmer ce que je vous dis. Mais avant que vous ne mourrez, je veux d'abord que ces paroles, vous les entendez. Comme ça, quand vous allez mourir, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Et vous allez vous en prendre à vous-même. Vous ne direz pas que c'est Dieu qui a fait ci ou c'est Dieu qui a fait cela. Voilà. Donc, le troisième pôle maintenant, c'est ça donc que vous voyez. Zacharie là-bas, 6 vous dit que ni par force. Donc, le troisième pôle ne va plus se passer par la force. Ça ne va plus se passer par la puissance.
Mais le troisième pôle va se passer par l'Esprit de l'Éternel des armées. Et l'Esprit de l'Éternel des armées, là, c'est ça le troisième pôle, c'est ça l'Esprit Saint. Et c'est ce dont la dispensation dont j'introduis, je suis donc le chant du corps, le premier prince des 7 princes qui vient donc maintenant vous annoncer cette dispensation parce que l'Esprit Saint est le parfait. Maintenant, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 9 à 12 là-bas, Paul dit que nous avions prophétisé en partie, nous avons prêché en partie, mais lorsque le parfait vient, nous devons laisser tout ce que nous devons laisser de côté. Tout ce que nous avons prophétisé en partie, tout ce que nous avions fait, tout cet enfantillage-là que nous avions fait à gauche, à droite, les noms de Jésus que nous avions pris comme fonds de commerce. Et vous remarquerez, je vais donner une petite brèche, vous voyez, les gens se réclament de Jésus. Ils disent que Jésus est leur maître et qu'eux, ils sont des disciples de Jésus. Mais vous voyez, pour reconnaître qu'ils sont réellement les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient observer les commandements de Jésus. Vous ne pouvez pas être le disciple d'un prophète et ne pas observer son commandement. Ça fait de vous un menteur, un malhonnête et un pervers et un fils satanique qui doit nécessairement aller en enfer. Parce que vous réclamez d'un maître dont vous n'observez pas ses lois. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il est un disciple de Jésus. Que dit Jésus-Christ? Jésus-Christ dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ dit à ses disciples de ne pas aller vers les nations. Lisez la Bible, il faut lire. Lisez, ne venez pas seulement discuter pour discuter. Jésus-Christ dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et il dit encore à ses disciples de ne pas aller vers les nations, de ne pas aller vers les Samaritains, mais d'aller uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc vous voyez, toute personne qui vient vous dire qu'il est disciple de Jésus, il faut lui dire qu'il aille prêcher en Israël. C'est là-bas, Jésus, tous ses disciples, Jésus de Nazareth, là, ses disciples-là, c'est Israël. Ce sont les brebis perdues de la maison d'Israël que Jésus est venu chercher. Il faut comprendre cela. Comprenez ça bien. Jésus n'a jamais, lui-même ne venait pas pour sauver les gens des nations ou les Samaritains, jamais de la vie. Donc, si vous êtes disciple de Jésus, allez en Israël. C'est le satanisme, quand vous voyez, et c'est cette tour de Babel que les gens ont construit. Ils prennent le nom de Jésus, ils se font des fonds de commerce, ils grossissent les femmes, ils enceintent, ils séparent les foyers, ils brisent, ils escroquent, ils estorquent les gens de l'argent de part et d'autre. C'est cette tour de Babel que la langue inconnue est venue fracasser. Et cette langue inconnue est venue à minuit. Vous voyez? C'est tout ça. Vous voyez, des gens sont perversement malhonnêtes. Ils sont pervers dans l'âme, pervers dans l'esprit pour leur propre perte et leur conduite en enfer. Si vous êtes disciple de Jésus, vous devez observer tous les commandements de Jésus. Vous ne devez pas venir prêcher les Africains. Vous ne devez pas venir prêcher les gens des nations. Mais vous devez aller prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ça les véritables disciples de Jésus. Et vous ne pouvez non plus être le disciple d'un maître que vous n'avez pas connu. Hein? Jésus a vécu là-bas en Nazareth en l'an, je ne sais pas où c'est l'an 30, l'an combien. Et vous venez en l'an 2000, là où Jésus n'est pas sur la terre, Jésus de Nazareth n'est plus sur la terre. Vous venez dire que vous êtes son disciple, alors que vous ne connaissez rien de lui, vous ne l'avez même jamais vu. Jésus lui-même personnellement ne vous a jamais enseigné. Mais vous prenez un livre, vous finissez de lire, vous dites que vous êtes disciple de Jésus. Donc, tout le monde peut se réclamer d'être le disciple de quelqu'un, même sans que cette personne le connaisse, parce que celui-là a lu un livre. Peut-on être disciple d'une personne parce qu'on a simplement lu un livre? Non. Le disciple de quelqu'un, c'est quelqu'un qui se fait enseigner du vivant de ce maître. Vous voyez? Et donc, c'est un peu cela. Donc, c'est tout ça. Et vous allez comprendre. Et l'humanité aura la connaissance de la vérité aujourd'hui. Toute personne, tout pasteur, tout bishop, tout pape, tout évêque, tout prêtre qui vous dit qu'il est disciple de Jésus, c'est un malhonnête. C'est un bandit, c'est un pervers. Voilà. S'il y a des gens même qui devraient aller en prison, hein, ce sont eux. Voilà. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un vous dit qu'il est disciple de Jésus et que Jésus-Christ lui a envoyé pour venir manifester le ministère de Jésus, alors il doit aller prêcher Israël. Si Jésus envoie un prophète, parce que c'est lui qui envoie toujours des prophètes, alors Jésus lui donnera son ministère à lui. Un prophète ne vient pas manifester le ministère de Jésus de Nazareth. Non, non. Un prophète vient manifester son ministère à lui.
Vous voyez, par exemple, Paul est venu, il a manifesté son ministère et Jésus disait qu'on ne mange pas si on ne mange pas ça. Paul a dit manger de tout ce qui se vend au marché. Vous voyez, si Paul venait manifester le ministère de Jésus de Nazareth, il ne pouvait pas dire que manger de tout ce qui se vend dans le marché, alors que Jésus avait dit que non, on ne mange pas le porc, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Vous voyez, chaque prophète vient avec son ministère. Donc un prophète ne peut pas venir vous dire qu'il vient manifester le ministère de Jésus de Nazareth. Ça, c'est un bandit, c'est un malhonnête. Et c'est pourquoi moi, je ne peux pas me conformer au cri de minuit. Je ne peux pas me conformer à la veille de minuit. Comme la veille de minuit ne pouvait pas se conformer au temps du soir. Et comme le temps du soir ne pouvait pas se conformer à la veille des pentecôtistes là-bas, tout prophète qui vient avec ses lois. Je ne suis même pas obligé de prendre un seul dit de Kakou-Philippe. Je ne suis pas obligé de le faire. Je ne suis pas obligé de prendre même un dit de Branham. Je viens manifester qui je suis. Si vous voulez, vous allez chercher là-bas. Si vous trouvez que ça correspond là-bas, c'est bon. Il faut savoir que quand un prophète vient, il est libre de prendre ce qu'il veut. Il peut prendre quelques éléments dans ce qui est passé pour venir, mais il peut même ne rien prendre là-bas. Il faut bien comprendre. Un prophète est libre de prendre quelques matériaux de construction chez le prophète qui a été avant lui. Il peut prendre quelques matériaux là-bas pour venir construire ce que lui, il veut construire. C'est exactement comme quand vous construisez une maison, il y a les maçons qui n'ont rien à voir avec les charpentiers. Mais un charpentier peut avoir besoin du marteau du maçon. Il peut prendre le marteau du maçon pour travailler. Mais un charpentier là-bas, il va faire quoi avec le ciment? Il va faire quoi avec le sable sur la charpente? Vous voyez? Ça là, c'est le travail du maçon. Mais le charpentier peut avoir besoin des pointes que le maçon a utilisées. Le charpentier peut avoir besoin de la scie que le maçon a utilisé pour faire le coffrage et tout. Mais tout le reste qui ne lui concerne pas, il laisse cela. Voilà. Maintenant donc, je vais aller encore, parce qu'il fallait aller comme ça. Et maintenant donc, le troisième poule. Voilà. Maintenant, vous allez voir que le troisième poule là, nous le voyons donc par Zacharie qui dit ni par force, ni par puissance. Donc le troisième poule ne se passe pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est le troisième pôle. Et si vous ne l'avez pas, vous mourrez, vous irez en enfer. Moi, je ne vous mens pas. Si vous ne l'avez pas, comme au temps de Jésus, si vous n'aviez pas Jésus, vous mourrez, vous allez en enfer. Et aujourd'hui, si vous n'aviez pas l'Esprit Saint et que vous avez vos Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Je vous dis, que vous soyez de la veille de minuit, que vous soyez de qui que ce soit. Si Dieu a laissé la veille de minuit subsister, c'est pour que moi j'entre en scène. Parce qu'eux aussi ont besoin de l'Esprit Saint et non de Saint-Esprit. Voilà. Quand Dieu laisse un prophète, c'est pour que ce prophète puisse recevoir, il puisse recevoir de l'autre, puisqu'il en a besoin. Et toutes les générations passées qui sont dans l'auditoire invisible ont besoin de recevoir l'Esprit Saint et de jeter tous les Saint-Esprits qui ont nui l'humanité. Ce sont ces Saint-Esprits-là qui vous dérangent dans vos vies. Et maintenant, c'est selon quelle promesse? Vous allez voir que la dispensation de l'Esprit Saint, qui est le chant du coq. Le chant du coq introduit cette dispensation et c'est l'Esprit Saint qui fait en sorte que les fils de Dieu soient manifestes. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, alors vous ne pouvez pas manifester l'Esprit Saint. C'est parce que vous recevrez l'Esprit Saint que vous manifesterez votre nature, vous manifesterez l'Esprit Saint. Et maintenant, donc, vous devez savoir que pendant le temps de Jésus, Jean-Baptiste disait que c'est Jésus qui baptise de l'Esprit Saint. Vous voyez? Mais pouvez-vous me montrer une seule personne que Jésus a baptisé de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a une seule personne que Jésus a pris comme ça? Il lui a donné le baptême de l'Esprit Saint? Vous voyez? Jésus n'a jamais baptisé une seule personne de l'Esprit Saint. Vous voyez? Quand Jean parlait, c'était des promesses qui devaient venir. Vous voyez? Jean disait que c'est Jésus qui baptise de l'Esprit Saint. Mais en réalité, Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un dans son ministère. Il n'a jamais pris quelqu'un baptisé de l'Esprit Saint. Même les disciples n'ont pas reçu l'Esprit Saint, mais ils ont reçu le don. C'est le don de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint, mais le don. Même Jésus lui-même n'a pas reçu l'Esprit Saint dans sa forme normale, mais Jésus-Christ a reçu l'Esprit Saint sous la forme de la colombe. Il faut bien comprendre. Parce que si l'Esprit Saint venait trouver Jésus dans sa dispensation, ça devait être deux dispensations jumelées. Vous voyez? Et ce ne serait pas bien. Ce ne serait plus la parole.
Donc, l'Esprit Saint est toujours venu sous des formes, sous la forme colombe, sous la forme du buisson ardent, sous la forme des langues de feu. Il s'est toujours manifesté sous des formes. Mais cette dispensation, c'est lui-même. Il n'a plus besoin de venir sous des formes, mais il vient lui-même parce que c'est sa dispensation. Voilà. Et maintenant, vous devez comprendre que cette dispensation de l'Esprit Saint a été annoncée par les prophètes. Comme Paul l'a si bien dit dans Romains 8, 19, il dit « La nature attend la manifestation des fils de Dieu, c'est ce jour. Et cela est en train de s'accomplir devant vous. » Paul dit que quand le parfait viendra, vous voyez que si Jésus était le parfait, si la dispensation du premier Paul était parfaite, Paul n'aurait jamais dit que quand le parfait viendra. Donc le parfait là, c'est l'Esprit Saint. C'est le seul qui va jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à chez les Juifs. C'est cette dispensation. L'agneau ne va pas jusqu'à chez les Juifs, jamais de la vie. Mais c'est l'Esprit Saint qui est l'esprit de l'enlèvement. C'est lui qui enlève. C'est lui qui va enlever toutes les nations et c'est lui qui ira enlever tous les Saint-Esprits aussi des Arabes et des Juifs là-bas. Voilà, il ira enlever tout cela là-bas. Et vous voyez que cette promesse-là, Jésus-Christ aussi l'annonce. Voilà, Jésus-Christ dit il dit à la femme samaritaine que l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Mais on ne pouvait pas comprendre ça là-bas. Mais c'est aujourd'hui que vous devez comprendre que les véritables adorateurs adorent Dieu en Esprit Saint et non le Saint-Esprit. Non, c'est en Esprit Saint que les véritables adorateurs adorent Dieu et en vérité qui est la dispensation de l'Esprit Saint. La vérité, c'est quoi? C'est qu'ils reconnaîtront le messager prophète de la génération qui vient avec le chant du corps et leur donne le baptême. Il n'y a qu'une seule génération qui, depuis toutes les générations, qui donne le baptême de l'Esprit Saint. Vous voyez, le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint, c'est le chant du corps et je le suis, moi qui vous parle. Il n'y a aucune génération qui a donné le baptême pour la manifestation de l'Esprit Saint. Vous voyez, quand Jean le disait là-bas, cela est en train de s'accomplir. C'était pour maintenant. Quand Jésus disait que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, c'était pour maintenant là. Vous voyez? Parce que vous recevez le baptême de la manifestation de l'Esprit Saint, alors c'est ça qui vous fait manifester l'Esprit Saint et vous adorez donc Dieu en esprit et en vérité, puisque c'est la vérité et c'est ça qui s'accomplit. Et Jésus-Christ pouvait encore dire que lorsque cette dispensation de l'Esprit Saint viendra, ce troisième Paul viendra, tout blasphème contre l'Esprit Saint ne vous sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ça là, c'était des paroles que Jésus disait là-bas. C'est ça qui est en train de s'accomplir ici aujourd'hui. Et de même que Jésus pouvait aussi le dire à la femme samaritaine. Et il pouvait dire que quand ce moment viendra, vous allez blasphémer, vous allez faire ceci. Vous devez savoir que tout cela vous sera à tort. Et le pardon, vous ne le recevrez pas. Et c'est en cette dispensation que lorsque vous blasphémez contre l'Esprit Saint, vous ne recevrez pas le pardon. Et maintenant, Jésus-Christ dit que lorsque celui-là viendra, qu'est-ce qu'il fera? L'Esprit Saint, il conduira le monde dans toute la vérité. Il conduira le monde, c'est-à-dire l'humanité, les hommes, il leur conduira dans toute la vérité. On se comprend? Et maintenant, lorsqu'il conduira le monde dans toute la vérité, il rappellera aux hommes. Il rappellera aux hommes quoi? Ce que Jésus avait dit. Voilà. Donc l'Esprit Saint, quand il vient, celui-là, il fera quoi? Il conduira le monde dans toute la vérité et il rappellera ce que Jésus-Christ a dit. Voilà. Et c'est ce que celui-là viendra faire. Il viendra vous rappeler toutes les promesses qui s'accomplissent en son jour. Il viendra rappeler ce que Jésus-Christ a dit. Et qu'est-ce qu'il fera maintenant? Il viendra convaincre le monde, l'humanité, les hommes. Il viendra les convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, vous devez savoir cela. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le péché de l'humanité? Le péché de l'humanité, c'est qu'ils adorent le Saint-Esprit à la place de l'Esprit Saint. L'humanité pêche en adorant la créature au lieu du Créateur. Seul l'Esprit Saint est le véritable Dieu. Vous voyez, les Saint-Esprits sont des fausses choses. Ce sont des esprits qui reçoivent la sainteté des hommes. C'est les hommes qui les rendent saints. Et je vous le dis encore, les hommes vont chercher les divinités qu'eux-mêmes ne connaissent pas. C'est eux qui viennent bénir leur divinité.
Vous voyez, c'est eux qui bénissent le sel, ils bénissent l'eau, ils bénissent leurs photos de Jésus qui sont les photos des acteurs de part et d'autre, ils bénissent les crucifixes. C'est tout ça qui est leur Saint-Esprit. Ils canonisent même les gens. Donc quand vous êtes vivant, vous n'êtes pas saint. Mais c'est quand vous mourrez, on vient canoniser. On vous canonise et les églises portent le nom de chaque personne qui a vécu sur la terre et qui est mort. Donc chaque esprit qui a vécu sur la terre et qui est mort, vous allez entendre l'église Saint-Barnabé, l'église Sainte-Marie, l'église Sainte-Cécile, l'église Sainte-Cécile. Ce sont leurs divinités, ce sont ces Sainte-Cécile, Sainte-Barnabé, toutes leurs choses-là. Ils prennent ça, ce sont des esprits diaboliques qu'ils invoquent et ils leur bénissent, ils leur rendent saints. C'est pourquoi ce sont des Saint-Esprits. Vous voyez? Et vous allez voir le tableau qui est à côté, que vous allez voir où il est marqué 1 mis pour esprit, 2 mis pour saint. Vous voyez? Ce tableau-là explique beaucoup de choses. Et maintenant, vous allez voir que c'est ça donc qui est le péché de l'humanité. Et je vais brosser un peu dessus. Maintenant, le tableau que vous avez vu, 1 mis pour esprit, 2 mis pour saint, cela exprime Esprit Saint. Vous voyez que ce tableau-là vous donne 12. Mais maintenant, Satan, lui, fera quoi? Satan vient maintenant, il inverse. Il va vous dire, non, ce n'est pas ça, vous pouvez... Oh, Dieu, vous-même, vous dites que Dieu ne change pas. Vous-même, vous savez que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Donc, vous voyez, Dieu, là, on ne change pas le nom de Dieu comme on peut changer le nom d'un homme. Moi, là, vous pouvez m'appeler Essono Ambroise, vous appelez Ambroise Essono, ça ne dérange pas. Vous pouvez appeler, regardez par exemple les attributs même de Dieu. Vous pouvez mélanger Dieu éternel, éternel Dieu. Vous pouvez mélanger tous les attributs de Dieu. Mais quand ça concerne l'esprit, l'esprit a la première place. Il ne change pas. Il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne change pas l'être de Dieu. Mais vous pouvez changer les attributs. Jésus-Christ, Christ Jésus, vous changez les attributs comme vous voulez. Mais l'esprit là, quand vous commencez une phrase avec l'esprit, c'est l'esprit qui prend la première place. Il n'y a pas de saint qui est esprit, mais il y a un seul esprit qui est saint. Il faut bien comprendre cela. Comprenez très bien. En fait, Saint-Esprit, c'est la perversité. Donc, c'est-à-dire, c'est le mauvais français de Esprit Saint. Vous voyez, c'est le mauvais français de Esprit Saint. Et ça exprime autre chose. Ça veut dire qu'un saint est esprit. Or, la sainteté ne s'attribue pas aux esprits. Il faut comprendre cela. La sainteté là ne s'attribue pas aux esprits. Parce que quand on dit que Saint-Esprit là, vous êtes en train de dire que c'est un saint qui est esprit. C'est-à-dire qu'un esprit a reçu la rédemption. Un esprit a reçu le pardon des péchés. Or, c'est impossible qu'un esprit puisse recevoir le pardon des péchés ou un esprit puisse recevoir la rédemption. Ou alors le sang de Jésus qui a été versé à la croix n'a jamais été versé pour les esprits. Vous voyez? Donc, quand vous dites que Saint-Esprit là, ça veut dire que c'est un esprit qui a reçu la sainteté. Donc, c'est un esprit qui a reçu le pardon. C'est un esprit qui a reçu la rédemption. Vous devez arrêter ce genre de choses. Et je vais maintenant vous prendre encore, par exemple, lorsque, par exemple, c'est comme par exemple, quelqu'un pouvait aussi venir vous dire que, au lieu de dire Dieu, au lieu de dire l'esprit de Dieu. Vous voyez, quand vous dites l'esprit de Dieu, ça a un sens. Ça veut dire que c'est l'esprit de l'être que vous adorez. Vous voyez, mais si on venait aussi balancer pour dire que non, mettons comme ça, vous allez dire quoi? On va dire Dieu de l'esprit. Vous voyez, quand on dit Dieu de l'esprit, ça donne un autre sens, hein? Quand on dit Dieu de l'esprit, ça veut dire que l'esprit a un Dieu. Or, l'esprit de Dieu est différent. Mais Dieu de l'esprit, ça veut dire que l'esprit a un Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un mauvais français. C'est un mauvais français de l'esprit de Dieu. Dieu de l'esprit, ça donne un autre sens. Vous voyez? Comme Saint-Esprit donne un autre sens. Mais l'Esprit Saint a un sens propre. Vous voyez? De la même manière que quelqu'un peut dire l'esprit de l'éternel. Vous voyez? L'esprit de l'éternel. Vous voyez que ça a un sens propre. Mais lorsque vous dites maintenant l'éternel de l'esprit, vous voyez? L'éternel de l'esprit, vous faites référence à deux personnes. Vous voyez? L'éternel de l'esprit. Vous voyez? L'éternel est là. Ça veut dire que l'esprit a une autre personne qui est éternelle. Vous voyez? Donc, c'est ça là que vous êtes en train de faire. Saint-Esprit, c'est un esprit qui a encore une autre personne qui est encore sainte. Donc, vous voyez un peu des choses comme ça. Ça exprime un mauvais français et la perversité. Et il suffit à Satan de pervertir simplement un mot pour vous mettre en dehors de la volonté de Dieu et vous conduire en enfer. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Et de la même manière que vous ne pouvez pas dire l'ange de l'esprit, vous voyez, mais l'esprit de l'ange.
Mais quand vous dites il y a l'ange de l'esprit, s'il faut renverser là, vous allez voir que ça ne donne pas. L'esprit occupe toujours la première place. Et de la même manière que vous ne pouvez pas dire l'archange de l'esprit, vous voyez, vous dites l'esprit de l'archange. Vous voyez, l'archange de l'esprit, c'est un autre. Ça veut dire que l'esprit a un autre archange. Or, Dieu est d'abord archange. C'est lui, Michael. Vous voyez, Dieu est archange. Donc, on dit l'esprit de l'archange. Donc, c'est toujours le même esprit qui est archange. C'est le même esprit qui est Dieu. C'est le même esprit qui est éternel. C'est le même esprit qui est ange. Et Dieu est ange parce qu'il est le premier messager. Dieu est archange parce qu'il est le chef de son armée. Vous voyez, Dieu est Dieu, l'esprit est Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses que nous devions adorer. Et de la même manière que même nous les humains, vous ne pouvez pas dire l'homme de l'esprit. Vous voyez, l'homme de l'esprit, ça n'a pas de sens. Mais on dit l'esprit de l'homme. Vous voyez? Donc, Saint-Esprit aussi, c'est un mauvais français. C'est une mauvaise façon d'appréhender l'être qui est Dieu. Ça, là, ce n'est pas Dieu, Saint-Esprit. De la même manière que vous ne pouvez pas dire l'animal de l'esprit. Vous voyez, quand vous dites l'animal de l'esprit, ça n'a plus le même sens que l'esprit de l'animal. Vous voyez, l'esprit de l'animal parle d'une personne, mais l'animal de l'esprit, c'est deux personnes. Vous voyez, exactement comme Saint-Esprit, c'est deux personnes. Or, quand vous dites l'Esprit Saint, c'est une personne. Vous voyez, c'est un seul être. Mais quand vous dites l'animal de l'esprit, c'est deux personnes. Quand vous dites l'homme de l'esprit, c'est deux personnes. Quand vous dites l'éternel de l'esprit, c'est deux personnes. Quand vous dites l'archange de l'esprit, c'est deux personnes. Quand vous dites Saint-Esprit, c'est deux personnes. Donc, c'est deux personnes que vous êtes en train de citer là. Vous voyez, ça, c'est une perversion. Et maintenant, lorsque vous entrez dans le tableau que vous voyez à côté de moi là, ce tableau-là est en train de vous définir quelque chose. Maintenant, toute l'histoire de la pyramide ou de la pierre de fête se trouve dans ce tableau que vous voyez. 1 mis pour esprit, 2 mis pour saint. Vous voyez? Et maintenant, quand vous faites là, vous voyez que ça vous donne 12, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, vous voyez que Satan viendra vous dire non, tu peux mettre 5 devant, c'est-à-dire tu peux mettre 2 devant, ça serait toujours la même chose. Mais or, si vous ne faites pas attention, vous allez voir que le 2 qui part devant et le 1 qui vient derrière, ça ne vous donne plus 12, ça vous donne 21. Or, quand Dieu dit 1 devant, 2 derrière et qui donne 12, c'est par rapport à toutes les promesses de Dieu. Par exemple, le 12 là, vous le faites fois 2, ça vous donne 24. Vous savez pourquoi? Parce que 12, ce sont les 12 patriarches d'Israël. 12, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et maintenant, quand vous faites plus 12, plus les 12 disciples, les apôtres de Jésus, plus les 12, ça vous donne 24 anciens. Vous avez tout ça dans votre Bible. Vous voyez? Donc, on ne met pas les schémas comme ça pour les mettre au hasard. Mais vous voyez que malgré que vous faites même fois 2, ça ne vous donnera jamais 21. Vous ne verrez jamais Dieu 12 qui devient 21 ou 12 qui devient un 21 ou bien 24 qui devient 21. Vous voyez que le diable va vous amener hors Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, les 1, 2 là, c'est l'Esprit Saint. Et dans l'Esprit Saint, vous trouvez donc les 12 patriarches, vous trouvez les 12 tribus d'Israël, vous trouvez les 12 trônes sur lesquels les patriarches là seront assis. Hein? Et vous trouvez maintenant les 12 apôtres avec leurs 12 trônes. Vous voyez? Qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Et vous retrouvez que ce sont les 24 anciens avec 24 trônes. Vous voyez? Vous ne trouverez jamais de 21 là-bas. 21 trônes, 21 tribus ou 21 quoi que ce soit. Vous voyez? Donc le diable vous fait inverser comme ça. Et dès que vous inversez, votre trajectoire céleste s'éloigne de la vérité. Et vous mourrez dans cette condition. Vous irez en enfer. Alors, et maintenant, vous allez trouver en cela quoi? Vous allez trouver que Dieu donc maintenant, quand vous entendez 12 là aussi se rapporte aux 12 disciples de Jésus. Et vous allez voir que les 12 disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus-Christ, dans Marc 6, verset 7, que fait Jésus-Christ? Jésus-Christ prend ses 12 disciples, il les envoie comment? Il les envoie 2 par 2. Si vous prenez 12 disciples, vous les envoyez 2 par 2. Qu'est-ce que cela donne? Ça donne combien? Ça donne combien de groupes? Ça va vous donner 6 groupes. Alors, les 6 groupes que vous voyez là, ce sont les 6 générations de Matthieu 25. Vous voyez? Ce sont les 6 générations de Matthieu 25. Allons voir Matthieu 25, 1 à 10. Vous verrez que les 10 vierges qui sont là, on vous dit qu'il y a 5 vierges folles, 5 vierges sages. Et maintenant, dans les 10 vierges, vous avez 2 groupes.
vous avez 5 sages, 5 folles. Or, nous savons qu'un prophète vient en une génération chercher une épouse. Et une épouse est composée d'une vierge sage et d'une vierge folle. Donc, une vierge sage et une vierge folle, c'est ça qui forme l'épouse de Christ en une génération qu'un prophète vient chercher. Alors, si une vierge sage et une vierge folle forment une épouse, ça veut dire que 5 vierges folles et 5 vierges sages donnent combien? 5 générations. Ça veut dire 5 épouses en différentes générations. Et c'est 5 différents messagers qui viendront chercher ces 10 vierges. Et nous voyons maintenant que Matthieu 25, verset 6 n'est pas parmi les 10 vierges. Non, Matthieu 25, 6, c'est une autre génération. C'est une génération qui a aussi une vierge folle et une vierge sage. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les vierges de Matthieu 25, 1 à 10 sont déjà sorties à la rencontre de leur époux. Mais ici, dans Matthieu 25, 6, on dit sortez à la rencontre. Donc, ils ne sont pas encore sortis. Donc, on vient les surprendre, on dit sortez. Or, tandis que les 10 vierges sont déjà sorties. Or, on ne peut pas venir demander à une vierge de sortir 2 fois en une génération. Une vierge sort toujours une fois en une génération. Elle ne peut pas sortir, on revient encore dire que ressortez. Non, c'est qu'on devait venir dire ressortez et non sortez. Vous voyez? Donc, Matthieu 25, 1 à 10 n'est pas Matthieu 25, 6. Vous voyez, Matthieu 25, 6, c'est une autre génération qui a aussi 2 types de vierges. Une vierge folle, une vierge sage. Et avec ces 2-là, c'est ça qui forme maintenant. Vous prenez les 2-là, vous ajoutez aux 10 vierges, ça donne 12. Donc, quand Jésus envoyait ses disciples 12, il les envoyait 2 par 2. C'était Matthieu 25, 1 à 10 et Matthieu 25, 6 et y était. Donc, vous allez voir les 6 générations, les 6 groupes que Jésus a envoyés et il les envoyait 2 par 2, c'est-à-dire les 12. Allez dans Marc 6, verset 7, vous verrez que Jésus a appelé ces 12 et il les a envoyés 2 par 2. Pourquoi il ne les a pas envoyés 3? Pourquoi il ne les a pas envoyés 4? Pourquoi il ne les a pas divisés en 2, les envoyés? Non, mais il manifestait déjà le cri de minuit et il manifestait déjà le chant du corps. Et maintenant, les 10 vierges qui forment les 5 générations, c'est 5 chants de corps. Il faut bien comprendre, c'est 5 chants de corps. Pourquoi 5 chants de corps? Parce que Jésus-Christ dit à Pierre, avant que le corps n'ait chanté 2 fois, tu me régneras 3 fois. Il faut comprendre. Donc, avant que le corps ne chante 2 fois, Pierre a régné Jésus 3 fois. Et maintenant, lorsque vous allez dans les différents endroits où Pierre régnait, on vous dit que quand Pierre régnait, le corps chantait. Quand il régnait, le corps chantait. Quand il régnait, le corps chantait. Or, les 2 fois, il n'avait pas régné. Alors, vous allez comprendre que en ce moment-là, lorsque Pierre a régné, le coq chantait. Donc Pierre a régné 3 fois, le coq a chanté 3 fois. Et il y a 2 fois que le coq a chanté et Pierre n'a pas régné les 2 fois. Donc vous avez les 5 chants de coq là-bas. Et ce sont les 5 chants de coq que vous voyez donc maintenant qui constituent la pierre des fêtes. C'est pourquoi vous voyez, il y a minuit qui est la première génération qui a 2 vierges. Vous voyez maintenant, il y a le premier chant de coq qui a aussi 2 vierges, une vierge folle, une vierge sage. Vous voyez que les 5 là, et les minuit et les 5 chants de coq, c'est ça qui forme les 12 vierges de Matthieu 25, 1 à 10. Et c'est cela qui constitue donc la pyramide. Et c'est ça que vous voyez qui typifie les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël. C'est ça qui typifie les 12 apôtres de Jésus-Christ qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez cela très bien. Voilà. Vous devez savoir que ce sont les 12 apôtres de Jésus qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Or, nous avons aussi les 12 patriarches d'Israël qui sont aussi les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, tout ça a un sens. Et c'est ça qui vous donne les 24 anciens. Et c'est ce que nous sommes en train de manifester maintenant. Nous sommes en train de manifester les 12 tribus d'Israël. Nous manifestons les 12 patriarches. Nous manifestons les 12 apôtres de Jésus qui les envoyait 2 par 2. Et parmi les 2 par 2 qui étaient dans les 6 générations, il y avait le cri de minuit et il y a les 5 chants de corps. Voilà. Et maintenant, vous allez me demander que, mais pourquoi cela? Alors, je vais maintenant aller vous prendre cela encore. Vous voyez que ça, c'est Matthieu 25. Je vais maintenant aller vous prendre cela dans la Genèse. Genèse, vous allez trouver à un certain endroit, oui, vous allez trouver à un certain endroit, supportez-moi que je prenne afin de mieux expliquer cela. Vous allez trouver à un certain endroit de la Genèse,
Excusez. Voilà. Vous allez trouver cela dans la Genèse 8. Et vous allez comprendre cela clairement. Maintenant, allons dans la Genèse 8. Vous trouverez à partir du verset 10. Je lis un peu pour que vous puissiez mieux comprendre. Et ça là, vous allez bien comprendre maintenant. Et vous saurez qui je suis et pourquoi je suis là et pourquoi nous devons avancer avec le chant du corps. Pourquoi nous avons reçu minuit, nous avons reçu le temps de soir, mais nous devons aller de l'avant. Alors, maintenant donc, je lis. On comprend à partir du verset Genèse 8, à partir du verset 10. Et il attendit encore 7 autres jours. C'est-à-dire Noé a attendu encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe vint à lui au temps du soir. Vous comprenez? Dans les 7 autres jours, Éphèse jusqu'au temps du soir, ça a fait 7 autres jours. Vous voyez? Et la colombe est venue au temps du soir. Quand on vous dit au temps du soir, c'est au temps de William Marion Branham que la colombe est venue. Elle est venue avec une feuille d'olive pour dire que c'est bon, les eaux ont un peu diminué, mais cela ne suffisait pas. Alors, maintenant, que fait maintenant? Élie dit, et la colombe vint à lui au temps du soir. Et voici dans son bec une feuille d'olive arrachée. Et Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre. Et il attendit encore, on dit bien, il attendit encore 7 autres jours. Vous voyez, là c'est déjà la pierre de fête. Les 7 autres jours là qu'il a attendu, là c'est la pierre de fête. Et à l'intérieur des 7 autres jours, vous allez trouver minuit, vous allez trouver les 5 chants de corps et vous allez trouver le matin dans les 7 autres jours. Et il lâcha la colombe et elle ne revint plus de nouveau vers lui. Pourquoi elle ne revient plus? Parce qu'elle a fait minuit, elle a fait les 5 chants de corps, elle a fait le matin et c'est l'enlèvement. Et c'est la dispensation de l'Esprit Saint qui est la dispensation de l'enlèvement des nations et de tout ce qui va se passer chez les Juifs. Maintenant donc, nous allons encore voir par exemple ici, je vous typifie encore ça ici avec la Genèse 31 à partir du verset 40 à 41. Vous voyez, Jacob a typifié cela. La vie de Jacob typifiait déjà toute la pyramide de l'Éphèse jusqu'à la pierre des fêtes et même plus. Vous voyez, Jacob fait quoi? Jacob dit qu'il a travaillé pour Laban. Il a travaillé pour Laban combien d'années? Il a travaillé 20 ans. Jacob a travaillé 20 ans pour Laban. Maintenant, il y a eu combien d'années? Il y a eu 7 ans pour Léa. Vous voyez, jusqu'au soir, il y a eu 7 ans pour Léa. Et il y a eu encore maintenant 7 ans pour Rachel, c'est-à-dire de minuit au matin. Ça fait 7 ans qu'il a travaillé. Et ça vous fait combien d'années? Ça vous fait 14 années pour les deux filles, c'est-à-dire Léa et Rachel. Léa typifie l'autre partie de Éphèse jusqu'au soir et Rachel typifie de minuit jusqu'au matin. Ça fait 14 années. Ce sont les 14 degrés de la marche ou de la pyramide que Kakou Philippe a vu. Vous voyez, ce sont les 14 degrés. Les 14 degrés, il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardès, il y a Philadelphie et il y a Laodicée. Ça, vous voyez. Et dans Laodicée, maintenant, il y a minuit, il y a les 5 chants de coq, il y a le matin. Ça fait les 14 marches, les 14 degrés des marches que Kakou Philippe a vues. La montagne là, ça, il faut bien que vous compreniez cela. Et maintenant, ça là, ça fait 14 ans. Maintenant, Jacob a travaillé 7 ans pour les deux filles et il y a 6 ans qu'il a travaillé pour lui. Vous voyez, les 6 ans maintenant, ce sont les 6 années Israël. Ce sont les 6 années qui restent aussi pour Israël. Donc vous voyez, les 7 et les 7 ans de Léa, 7 ans de Rachel sont les 14 années pour les nations. Il faut bien comprendre, les nations ont eu 14 années. C'est-à-dire 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, ça c'est 14 années pour les nations. Et maintenant, Israël, il leur reste 6 ans là-bas. Ils ont 6 ans là-bas avec Joshua. Et maintenant, dans les 5 chants de corps, vous allez trouver que dans les 5 chants de corps, je suis le premier chant de corps. Et vous trouverez ça dans Daniel 1 où je suis Aspénaz. Et maintenant, Aspénaz, quand il sort, le roi lui demande maintenant d'appeler les 4 autres. Et Dieu a choisi donc l'esprit de Zorobabel pour venir accomplir le rôle de Aspénaz pour faire sortir la pierre des fêtes. Là, vous trouvez ça dans Zacharie 4, verset 7. Et
lorsque Aspenaz maintenant vient, il appelle aussi, puisque Dieu retient l'esprit des différentes personnes. Quand vous entendez l'esprit d'Élie qui revient, c'est l'esprit, c'est Dieu a aimé cet esprit. Et comme Dieu ramène aussi l'esprit de Zorobabel, Dieu a aimé l'esprit de Zorobabel et il ramène ça. Et Dieu a aimé l'esprit de Daniel. Donc l'esprit de Daniel sera parmi les 5 chants de corps. L'esprit de Azaria sera parmi les 5 chants de corps. Donc, vous comprenez que les 4 qui ont été retenus dans Daniel là, ce sont les 4 qui viendront manifester aussi. On va lire cela pour que ça soit plus clair. Voici les 5 chants de corps. Voilà, Daniel chapitre 1, vous allez trouver à partir du verset 6 ici, où le Aspenaz est le premier chant du corps. Et vous allez voir maintenant qu'il va appeler qui? De tous ceux qu'on a rassemblés, il va aller appeler Daniel, il va appeler Anania, Mishkaël et Azaria. Vous voyez, voilà les 4 restes de chants du corps que moi, je suis venu appeler. Et ils vont sortir. Et je ne sais pas si Dieu va d'abord, après moi, c'est l'esprit de Daniel qui va amener. C'est comme il peut amener l'esprit de Azaria, Anania, ou bien il peut amener l'esprit de Michaël. Vous voyez? Et on les a donné les noms. On les a donné les noms là-bas. À Daniel, on a donné le nom de Belteshazzar. Et à Anania, on lui a donné le nom de Shadrach. Michaël, on lui a donné le nom de Meshach. Donc, il y avait Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez? Et ce sont eux qui viennent accomplir les quatre autres chants du corps qui viendront. Donc, c'est leur esprit. Et maintenant, ne vous dites pas, le prophète a dit que c'est l'esprit de Daniel qui vient après lui, c'est impératif. Ne faites plus de bêtises comme ça. Ne faites plus ça, là, c'est de la sorcellerie. Voilà. Quand un prophète vient, si vous n'avez pas déjà trouvé le vrai, restez tranquille. Le mieux même, restez tranquille. Quand Dieu ouvre vos yeux, vous voyez le vrai, alors vous courez vers lui. Et quand vous courez vers le vrai, alors rejetez les autres. Mais tant que vous n'avez pas encore trouvé le vrai prophète, ne rejetez pas tout le monde. Parce qu'en rejetant tout le monde là, vous allez rejeter même le vrai prophète. Alors, maintenant, les 6 ans que vous voyez que Jacob fait, les 6 ans que Jacob fait là, voilà l'esprit qui viendront, que Dieu a retenu. L'esprit des différentes personnes qui ont plu à Dieu, Dieu a retenu. Et vous trouverez cela dans Zacharie, dans le livre de Zacharie 6. Voilà, vous trouverez cela dans Zacharie 6 à partir du verset 11. Voilà l'esprit des 6 messagers qui viendront chez les Juifs, chez Israël. Vous voyez, il y a d'abord l'esprit de Joshua. Dieu va ramener l'esprit de Joshua, le sacrificateur. Et quand je vous dis que Kako Philippe a dit que je suis un sacrificateur de Dieu, vous ne comprenez pas. C'est le temps des sacrificateurs maintenant. Vous voyez? C'est le temps des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs viennent maintenant et sont eux, les prophètes, les voyants. Les voyants sont des sacrificateurs. Ce sont des prophètes. Ça là maintenant, c'est le temps de l'aigle, c'est les prophètes. C'est les prophètes qui ont la domination de tout. Voilà. C'est ce que vous devez comprendre. C'est le temps des prophètes. Et parmi donc, vous avez un prophète messager qui est le messager du chant du corps. Et vous aurez encore 4 autres messagers qui viendront avec l'esprit, comme vous avez vu, que je vous ai dit. L'esprit de Daniel va revenir. L'esprit de Abednego, Meshach et tout ça. Ils vont revenir. Et c'est eux qui vont donc accomplir. Mais le matin nous est caché. Ne cherchez pas, laissez ça comme ça. Quand Dieu cache une chose, n'allez pas chercher. C'est pourquoi quand un prophète cherche à vouloir être ce qu'il n'est pas, il viendra vous dire des choses qui vont empiéter dans le ministère de l'autre et Dieu sera obligé de mettre fin à la vie de ce prophète-là. Vous voyez? Et maintenant, ici, là, il y a l'esprit de Joshua qui reçoit une couronne, oui, pour être un sacrificateur, c'est-à-dire il viendra accomplir son jour. Et vous avez l'esprit de Élem. Élem qui reçoit aussi la couronne, il viendra accomplir son jour. Vous avez l'esprit de Tobidja. Tobidja viendra, il reçoit aussi la couronne, il viendra accomplir son jour. Vous avez aussi l'esprit de Jedaya. Jedaya qui recevra aussi une couronne, il viendra accomplir son jour. Vous avez aussi l'esprit de Hen. Hen, oui, Hen, il recevra aussi une couronne, il viendra accomplir son jour. Vous avez l'esprit de Mémorial. Mémorial, il recevra aussi une couronne, il viendra accomplir ses jours. Donc voilà les 6 messagers qui viennent accomplir les 6 ans de Jacob. Voilà la pierre de fête devant vous. Elle est claire et elle est propre. Voilà. Que vous le voulez ou pas, c'est elle.
Et c'est comme ça, si vous vous refusez, vos enfants vont prêcher cela. Voilà. Vraiment, j'ai été très long et il fallait que j'explique cela parce que tout ce que vous entendez là, c'est ce qui sera contenu dans le message. Il y a beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de choses à mettre en ordre. Voilà pourquoi il fallait que je dise tout cela aujourd'hui afin que vous compreniez. Ne rejetez pas les gens pour rejeter. Parce que vous avez vécu avec quelqu'un, parce que vous dites que vous avez connu quelqu'un, mais ne faites plus les erreurs comme ça. Partagez cette vidéo à tout le monde qui veut bien comprendre. Une personne qui veut bien comprendre, donnez-lui cette vidéo. Lui seul, il reste, il écoute et il va faire les différentes recherches partout. Et je dois aussi ajouter que les 7 cornes de l'agneau et les 7 esprits de l'agneau, c'est ça que vous avez là, c'est la pyramide des nations que vous avez. Les 7 cornes, c'est la puissance. Vous savez, Jésus venait avec puissance, c'est-à-dire les 7 cornes, c'est la deuxième dispensation de l'agneau qui est le deuxième poule et les 7 esprits que vous voyez en haut là, que Dieu envoie parcourir toute la terre là, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Donc, c'est cette pyramide-là que vous voyez. Les 7 cornes, c'est Éphèse jusqu'à minuit et vous voyez que les 7 cornes, c'est de Éphèse jusqu'à au temps du soir. Et vous voyez que la pierre des fêtes, maintenant, c'est les 7 esprits de Dieu, là, c'est-à-dire de minuit jusqu'au matin. Vous comprenez? C'est ça là-bas. Là. Quand vous entendez Jésus a 7 cornes et Jésus a 7 esprits là, ça veut dire qu'il a les cornes là, il a Éphèse jusqu'au temps du soir et les 7 esprits, il a minuit jusqu'au matin. C'est ça donc qui va donc faire l'enlèvement pour les nations. Ça là, l'agneau que vous voyez, 7 cornes là, 7 esprits là, ça là c'est les nations. Et ils vont aller à l'enlèvement. Après les nations, ça là, les nations ont eu 14 degrés, c'est-à-dire 14 marches. Et maintenant, Israël, il leur restera maintenant 6 ans. Voilà. Et Jacob a fait les 6 ans là. C'est l'accomplissement de la parole. Et c'est uniquement le chant du coq que je suis qui vous apporte toutes ces révélations. Et il y en aura encore plus selon la grâce et la volonté de Dieu. Comme je vous le dis, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne prétends pas être plus grand que vous, mais selon la volonté de Dieu, je suis le messager qui apporte le réveil. Je suis le chant du coq qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint. Et la dispensation de l'Esprit Saint est le troisième pôle. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas être un fils ou une fille manifeste tant que vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Donc, si vous m'avez écouté, jetez tous vos Saint-Esprits. Quittez tous vos Saint-Esprits. C'est du satanisme. Vous mourrez dans les Saint-Esprits alors que le chant du coq est en train de retentir, vous irez en enfer. Peu importe votre bonté, peu importe votre sincérité, la sincérité ne vous épargnera pas de l'enfer. Le fait d'être vrai même ne vous épargnera pas de l'enfer. Seul le chant du coq à l'heure actuelle vous donne un ticket pour le paradis. Rejetez-moi, vous irez en enfer. Peu importe, même si vous avez cru en Capo-Philippe, vous me rejetez, ça veut dire qu'en réalité, vous n'aviez jamais cru en Capo-Philippe. Parce que tous ceux qui croient en Capo-Philippe croiront en moi. Peu importe, le temps nous le dira. Or, présentement, si vous ne croyez pas, c'est parce qu'il ne vous a pas été donné de croire maintenant. Mais sinon, Dieu réveille d'abord l'esprit de Zorobabel en premier. Et ensuite, Dieu va réveiller l'esprit des sacrificateurs. C'est ce qui est en train d'être fait maintenant. Et après, quand les sacrificateurs seront tous réveillés, alors Dieu réveillera maintenant l'esprit du peuple. Et le peuple pourra croire quand Dieu enverra maintenant un esprit de réveil sur le peuple. Mais à présent, Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel et je le suis. Dieu est en train de réveiller l'esprit des sacrificateurs uniquement dans le monde entier. Et ensuite, Dieu réveillera l'esprit du peuple. Si cela ne se passe pas ainsi, alors la promesse ne sera pas vraie. C'est pourquoi soyez patients. Quand l'heure viendra que l'Esprit sera répandu sur le peuple, alors le peuple reconnaîtra le chant du coq et la gloire de Dieu sera manifeste. Où que vous soyez, c'est la vérité incontestable de Dieu en cette génération qui s'adresse à vous et qui s'adresse à votre incrédulité. Ne soyez plus incrédule envers Dieu, car il n'y a pas plusieurs péchés, mais il y a un seul péché. Le péché, c'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. Et tout le reste des choses ne sont que des attributs du péché. Ce ne sont que des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, des mauvaises habitudes que l'on manifeste.
Ce sont des attitudes ignobles envers son frère. On ne pêche pas contre son frère, voilà, mais on commet des actes ignobles, on affiche des mauvais comportements, des mauvaises habitudes envers son frère, parce qu'on pêche uniquement envers son Dieu. Voilà, on ne pêche pas contre un homme, non, mais on pêche contre son Dieu. Et Dieu vous dit que ne soyez plus incrédules. Et en cette génération, c'est la justice qui est l'amour. Sans l'amour, vous n'y entrerez pas. Donc, que Dieu vous bénisse où que vous êtes et partagez ceci pour la gloire de celui qui a créé toutes choses. Amen.